Salut les amis. Hop, nouvelle journée un peu compliquée ce matin, là on est à labo. Hier je me suis posé sur l'ordi pour bosser des trucs pour 2026. Les tableaux, les objectifs, tout ça. J'ai fini à 3h du matin. J'ai pas vu le temps passer. Et bah le temps passe vite. J'ai fini à 3h du matin, donc la nuit était courte. Mais on se prépare, on va vite rejoindre l'équipe. On va... Ouh, le moteur qui démarre pas. Ouh, la petite frayeur. LB, la bonne tenue family, on récupère du stock. Oh, le moteur qui s'est rééteint, fait chier. J'aime pas comment ça s'annonce cette affaire. Pas génial. Pas génial, pas génial. Aujourd'hui, on est le 31 décembre, donc dernier jour de l'année. Bonne année, les amis. Mais en tout cas, belle fête de fin d'année. Vous verrez la vidéo, ça sera déjà passé. Mais du coup, belle année 2026 à vous. On va faire les trucs bullshit, la classique, santé, travail, réussite, amis, amitié, amour. La totale, quoi. La totale, la totale. Enfin, peut-être que je fasse un bilan en fait 2025, parce que cette année, en tout cas pour la bonne tenue, elle a été assez ouf. On a commencé l'année... J'étais un peu tout seul à LBT et on finit l'année, il y a 3 boutiques et on est beaucoup plus, on est 4-5 dans l'équipe. Pour rappel, en janvier, on fait une vidéo par jour. Chaque jour, je t'emmène avec moi dans ma journée, donc abonne-toi, laisse un petit like et surtout laisse un commentaire parce que à la fin du mois, on va choisir un commentaire au hasard parmi toutes les vidéos de janvier pour gagner 100 € de bon d'achat. En tout cas, je suis content, c'est pas pour rien que je me suis couché à plus de 3 heures. Je borde les suivis, etc. que j'ai créés vont être vraiment bien pour faire le suivi puis partager aux équipes, qu'ils puissent avoir l'atteinte des objectifs, etc. en temps réel. J'ai enfin trouvé le système de commission et de primes que je peux mettre à Lucas et Axel. Je leur ai annoncé hier. Ils avaient l'air plutôt contents. Donc pareil, c'est cool, ils ont la dalle là pour 2026 pour exploser un peu les chiffres. En tout cas, on a fait une belle croissance en fin d'année. Enfin, toute l'année, on a fait une croissance de ouf. On est grave content. Pour dire, on a presque doublé le chiffre d'affaires. Donc c'est clairement incroyable. Il y a une dame qui m'a contacté là en décembre. Apparemment, elle chine à la pièce depuis super longtemps sur les vides-greniers, des trucs comme ça. Et elle me dit qu'elle a littéralement des milliers de vêtements. Donc, je sais pas si elle abuse du truc ou pas, mais elle me dit j'ai des milliers de vêtements. Il faut venir avec un camion ou avec une fourgonnette pour tout récupérer. Et elle me dit qu'il y a des marques très très cool, donc principalement pour femmes, ce qui est très chouette pour family, parce qu'on va pouvoir bien étoffer le mix produit et du coup proposer plus d'articles pour femmes, vraiment avec ces femmes, ce qui peut parfois un petit peu manquer, même si on commence à être intéressant là-dessus. Mais on manque un peu de pulls, de petits hauts, de top femmes, on a beaucoup de manteaux, de choses comme ça. Bref, donc là on va caler un rendez-vous début janvier. On va aller voir ce qu'elle a. Elle m'a parlé de Cézanne, de Bache, de, je sais pas, de The Couples, de Sandro, pas mal de bonnes petites marques quand même, plutôt haut de gamme, qui coûtent bien cher neuf. Donc on va voir, je sais pas si je lui fais un rachat total, si j'arrive à lui gratter un dépôt-vente sur toutes les pièces. Dépôt-vente serait pas mal, parce que s'il y a un millier de vêtements, ça va coûter cher, c'est bazar. Un petit dépôt-vente, ça peut être nice, ça va être lourd de gestion, d'organisation, parce qu'il va falloir référencer tous les articles, etc. Il va falloir s'y retrouver niveau prix. Mais au moins tous les mois, elle recevra ses petits virements des articles vendus, parce que ouais, elle est pas à côté, je crois qu'elle est vers Saint-Thé à peu près. Mais ça va être très cool, j'espère que je vais pouvoir bien filmer un peu tout ce périple, pour voir un peu ce qu'on récupère. J'espère que je vais pas me déplacer pour rien, apparemment elle a pas mal de chaussures, de souliers et tout aussi. Donc j'espère qu'il y a des trucs cool. Mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Et ouais, tu me coupes la route. Et du coup, on a Théo qui va arriver le 6 janvier, je crois, de mémoire. Donc on va passer beaucoup de temps encore à Family pour former un peu Théo sur la vente, sur les produits, sur la gestion de la boutique. Mais ça va être intéressant. On va voir, en espérant que Théo fasse le travail, qu'il s'y plaise, qu'il aime bien bosser à la boutique. Et puis on va voir ce que ça donne. Kevin, je vais à la bonne tenue, je reviens.
Mon rêve un jour d'avoir un big entrepôt. Tu peux te garer, limite tu peux rentrer le camion à l'intérieur de l'entrepôt, tu peux charger, décharger facilement. Incroyable. Tellement galère d'être en warning et tout dans la rue. Mais bon, ce genre d'entrepôt c'est en périphérie, t'as pas ça en centre-ville. T'as pas le choix en centre-ville, c'est souvent un peu en ghetto. Mais petit rêve. Qu'est-ce que ça serait pratique et confortable. Hop, sur le petit trottoir. En bien. Allez, on va dire bonjour aux gars. Vous n'avez pas le droit de vous garer ici, monsieur. J'en ai absolument rien à foutre. Ça le met à Delby. Ça va, Axel? Ça va? La forme? Oui, c'est fait tout beau pour le nouvel an et tout, en mode col relevé et tout. Oh là là. Ah, moi? Oui. Col relevé, c'est pas normal. Il a coupé la petite barre. C'est pas normal s'il est relevé. Ah ouais, c'est juste que je l'ai mis comme un schlag. Ça fait un peu Monseigneur Val, tu vois. Oui, j'arrive à mon chapeau. À chaque fois que je te vois avec cette veste, je crois que c'est la veste des Jets. Ouais, moi aussi. Mais toujours. Non, c'est Une veste sensible. juste une veste. Et recousu sur le côté. Oui, aussi. Ah, elle a de l'histoire. Elle a du charme. Exactement. Comment ça va, les gars? Content de finir à 17h? T'as survécu à ta femme hier? Oula. Sujet qui fâche, excuse-moi. C'était compliqué. C'était dur, mais pas irréalisable. Oui. Bon, on se tient au jus. Qui est-ce qui, du coup, qui reste ici samedi et qui est-ce qui va à Family C'est moi, j'ai la famille. Je passerai dans l'après-midi. Ok. Vraiment. J'en ai marre, je me prends des amendes de stationnement chez moi, alors que je paye l'abonnement depuis peu, certes, mais je paye l'abonnement annuel. Je reçois encore les amendes. Et c'est 80 balles chez moi l'amende, ça me rend ouf. Quand tu contestes, t'as jamais de réponse et tout, c'est l'enfer. Livraison ALBT effectuée sans accroc. Donc là, on va aller se garer histoire de pas se prendre de nouvelles amendes. On a ouvert, il est quoi là? Il est 13h, donc Family est ouvert depuis 1 heure. Franchement, c'est calme l'ouverture. LBT va ouvrir dans 30 minutes, 31 décembre. Je sais pas si on va avoir du monde, si on va vraiment faire du chiffre. Si on ferme à 17h, ça va être une journée un peu plus chill. Après, on part faire la fiesta. Et non, là, je suis sur une veste en daim des Packers qui est toute froissée et j'essaie de voir comment je peux un peu la défroisser. Donc j'essaie de l'estimer, mais je veux pas trop abîmer le daim, abîmer le cuir. Et je vais vous montrer parce que la veste est magnifique. Bon, on va se faire une petite parenthèse dans la journée, parce qu'on a 2-3 petites courses à faire, car ce soir, nouvel an, et j'ai un thème, et c'est quelque chose comme Amérique du Sud, un truc comme ça. Il faut se déguiser la totale. Donc l'idée, je me suis tout bien rasé, tout propre, tout prêt. Gardez bien la moustache, et on va se la jouer Pablo Escobar. On va aller s'acheter des cigares pour compléter le outfit, parce que là, comme ça, en fait, c'est juste moi tous les jours. Donc j'ai vu qu'il y a une petite boutique plutôt bien notée à côté, on va aller checker ça, on va aller voir si on peut nous proposer des trucs. Cool. Et après on va prendre un petit cadeau pour le filleul, parce que je vous ai pas les détails, mais je devais pas le voir aussitôt, et je le vois, et j'ai rien préparé. Et je le vois demain. Et du coup, comme je suis bien organisé dans ma vie perso, et ben je fais tout à la dernière minute. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, j'aurais bien aimé, je dirais au moins 2 cigares. Ça sert à quoi votre truc? C'est pour tout expliquer, j'ai un business moi dans la vêtement de seconde main. Et je fais un peu de création sur les réseaux, et du coup j'ai tout le temps ça en POV et je filme tout. Je vous suis? Je dis. Mais vous voyez le vêtement de seconde main, Ouais. autant je dis. Sur les enfants en bas âge, les enfants de 3 ans, t'achètes un truc, 2 mois après il fait une poussée, boum, c'est trop petit. Donc le seconde main c'est très bien je trouve, et puis Ouais. ça a même pas le temps d'être usé avec les gamins, tu vois. Ouais. Mais alors t'as les adultes comme moi qui vont aller sur des secondes mains, je dis pas qu'il n'y a pas des coups à faire, mais je me suis dit, les commerces de fringues là, ils souffrent. C'est parce qu'il y a la seconde main maintenant. C'est un peu de ça, c'est un peu vrai. Donc c'est pour ça que je suis dans un secteur qui se porte pas si mal. J'enlève ma veste, fait chaud. Ouais. Bon ben voilà. Comme ça. Parce que si vous voulez, ça craint pas, on discute. Ouais, bah T'as un mec qui vient à l'air de rien, tu crois qu'il tourne et puis il repart avec quelque chose. ça m'arrive souvent à la boutique malheureusement. Et vous êtes où? Moi je suis de l'autre côté de la place Bellecour. Ouais, il y en a une qui est après la rue d'après, rue François Dauphin, et une Sainte-Hélène, place Gaëton.
Et puis le problème du magasin de fringues, c'est que moi, l'autre fois, quand je vois écrit moins 70, alors tu fais une liquidation, tu fais moins 70, je l'entends. Ouais. Mais tu fais des soldes à moins 70. C'est que toute l'année, ça se la je vais racle dire, mais bien. alors attends, tu me prends pour un jambon. Et en fait, les gens, comme on n'a plus de repères, on sait pas, un peu comme un canapé, on sait pas quelle est la vraie valeur du produit. Exactement. Donc au bout d'un moment, on va là où c'est moins cher. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que moi, les soldes, je peux pas faire grand-chose. Sur les soldes, parce que toute l'année, on essaie d'avoir des bons prix, parce que nous, on rachète au comptoir directement. Mais vous voyez, moi j'achète. Alors je fais du Dupont, Ouais. et puis depuis 6 mois, je fais du stylo. Ok. Et sur le stylo, j'achète des produits qui sont en déstockage de chez Dupont. Ok. Donc, c'est un peu votre principe. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est qu'il peut y avoir presque les deux mêmes stylos, mais un peu T'as moins un cher que l'autre. stylo, contrairement à Montblanc, qui est avec un corps laiton, des fois c'est corps acier quand tu commences à 2500 balles, sinon c'est de la résine précieuse, c'est du plastique. Ok. Donc t'as un corps en laiton, t'as une laque de Chine, t'as du palladium, de l'or rouge, de l'or jaune, bon c'est du plaquage, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, mais au lieu d'être à 500 balles, là je te le sors 30-35% de moins. Ah, Alors tu vous comment payes lutter 300 et quelques. J'ai dit parce que Dupont finalement ils font des ventes privées, ils font village des marques. J'ai dit nous on est là pour proposer les produits qui vont être plein fer. On peut pas faire 30% sur un produit. Moi je peux pas. Ouais, bah oui, il y a Ou alors plus faut que d'intérêt. j'augmente mes prix d'autant, mais t'es Il y a pas plus crédible. d'intérêt. Voilà. Donc du coup j'achète et j'ai vendu beaucoup de produits en déstocké. Encore un ce matin. Ok. Bah c'est bien, tant mieux, mais c'est un peu le même schéma, ouais. Mais Parce que de plus en plus les gens sont... Mais pour moi je trouve que c'est pas normal que Dupont fasse des. Alors ça par contre, il y a beaucoup de sujets. Sur les marques haut de gamme, etc., ils devraient pas avoir de soldes, de remises ou... Non, c'est parce qu'ils ont du stock en trop qui s'est pas vendu, donc ils font ça. Clairement, ou des fois c'est des Moi, je collections me suis dit, dédiées pour... Pourquoi je vais laisser les gens aller au village des marques pour acheter un produit à un prix dégriffé, pas obligatoirement celui qu'ils souhaitaient, mais bon, Ouais. au bout d'un moment, ton stylo c'est comme ta valise, hein. Celle de l'année ou celle de l'année d'avant ou de l'année il y a 2 ans derrière, Ça c'est reste- une valise. Hein. C'est ça. Après, ils sont même pas forcément dégriffés en plus. Et là, bah non, j'ai vendu un stylo plume, un beau stylo plume à 1500 balles. Sur le site de Dupont, il est en 1500 balles. Moi je l'ai acheté, je l'ai proposé à 975. Ok. Bien. Ça reste 1000 boules, hein. Ouais, non, mais c'est bien sûr. Mais parce Et que du les gens coup- sont à la recherche de bons plans. Ils cherchent quelque Ouais. chose d'intéressant, de rentable, Exactement. d'une affaire. Et du coup, vous, ouais, c'est pour ça que ça marche aujourd'hui. C'est ça, Sans parler d'écologie, de machin, parce que ça. C'est encore un autre sujet, c'est non, mais encore un là, autre je discours. dis, ils se foutent de notre gueule, l'écologique, parce que ton machin qui est fabriqué je sais pas où à la base, et puis avec des produits à la con, c'est bon. Surtout sur de la seconde main, ça voyage beaucoup. Bah, et il y a- et là, l'écologie, c'est. Et un polo qu'on va vendre 30 €, il y a eu plus de TVA qui a été payé parce qu'il a été acheté, réacheté par des fournisseurs. Mais bon. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Du coup, en toute transparence, j'en ai pas fumé beaucoup encore, je suis plutôt nouveau. Ouais. Je découvre. Oui. Donc je chercherai quelque chose de plutôt accessible pour la soirée. Est-ce que vous êtes fumeur de cigarettes à la Non. base? Bon, d'accord. Je suis juste pour apprécier D'accord. tout le moment qui va avec. Et là, vous allez être chez vous? Ouais, tout à fait. Avec des amis? Oui. Et les enfants en bas âge? Non. Vous avez le droit de fumer dedans ou dehors? Je sais pas ça. C'est une bonne question, je sais pas. Donc j'ai envie de dire qu'on va partir du principe que c'est dehors. Donc si on part sur un principe qui est dehors, on va faire un produit qui soit pas trop long à fumer. Ok. Parce que si vous restez 1h et demie dehors, au bout d'un moment, Ok. il fait moins 1000 là. Donc, Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est plus du plaisir. hein. Ok. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît. Alors on peut faire, je pense à ça par exemple. Alors, vous me direz si ça va en termes de budget. On peut faire un petit D8. Ok. Là c'est un mélange Costa Rica, Pérou et Honduras. On est sur un petit cigare intensité qui est aux alentours de 4 sur 10 Ok. et qui sort à 10,50 €. Ok. C'est à peu près, j'irais dire, moi je vais mettre à peu près en quarantaine de minutes max. Ok. Bon, c'est déjà Donc, pas mal. je ouais. pense que ça peut être bien. Ça reste, c'est un produit qui va pas être trop poivré. Et alors, Ok. vous savez, ils vous disent c'est épicé. Ils sont tous plus ou moins épicés. Ok. Et t'as le poivre blanc, poivre gris, poivre noir. Et voilà, on n'est pas sur un produit comme ça ou comme celui-ci où là tu es sur du dur et là c'est très poivré et c'est plutôt donc, des cigares pour être plus terreux, Ok. plus strong et ça vous aurez peut-être du mal. Enfin, il y a toujours exception. Ouais, bien sûr, mais Je pense que en ça, termes c'est plus d'accessibilité, accessibilité. ouais. C'est plus Faut y accessible. aller voilà. étape par étape. On peut faire ça. On peut faire aussi ce cigare-là, le haut ratio,
le classique 8. Ok. C'est un cigare du Nicaragua, mais Horatio, c'est du Nicaragua atypique. Parce que dès qu'on est sur les Nicaragua, bah, c'est ce que je vous ai montré, ça va être des cigares qui vont être Ok. très, assez costaud. assez Ouais. costaud. C'est ça? Parfait. Ouais, c'est exactement On ça. va mettre le petit Boveda, et là, vous les conservez pendant 2 mois. Hein. Magnifique, c'est parfait. Et du coup, il faudrait aussi juste un coup de cigare, Ouais. pour le coup, quelque chose de fonctionnel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Et ben, merci pour tout. Belle fête de fin d'année. Au revoir. Au revoir. Bon, une première chose de fête, expérience au top. C'était. Le mec était passionnant. Genre, je serais bien resté toute l'après-midi parler avec lui. Direction magasin de jouets pour les petits cadeaux du filleul. Et après, on retourne bosser. Bon, ça y est, j'ai terminé mes petites emplettes. Là, je vais acheter des sacs poubelles et des sacs poubelles pour LBT. 14h45, on ferme bientôt en fait au final. Il faut que Lucas vienne pour que je lui montre comment on ouvre Family. C'est lui qui va ouvrir quand je serai pas là. Il faut que je lui montre aussi la cam, comment elle fonctionne, comment ça marche. Parce que je vais vous laisser 2 jours avec Lucas et Axel. Donc je vais vous montrer comment fonctionne la cam. Et j'espère qu'il prendra soin de vous. Bonjour. Excusez-moi, où est-ce que je peux trouver des sacs poubelles s'il vous plaît? Tout le point là. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Pas de soucis. 2,99. Est-ce que je peux avoir le ticket de carte s'il vous plaît? Pas de soucis. Le ticket de carte, ouais, si ce soit le ticket de caisse. Parfait. Nickel. Merci. Bonne journée, belle fête, merci. Bonne fête à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça va mon cher monsieur? Je dirais pas un psychopathe qui te regarde juste dans le premier trou, genre comme ça. Il y a un petit peu, on va pas se mentir. Ça fait un peu psycho. Elle était à toi celle-ci, de deux? Oui. Vous auriez du feu, s'il vous plaît? Ah bah bien sûr, tenez monsieur. Merci. Pas de soucis. Nickel. Merci. Merci Bon à réveillon. vous. Pareillement, merci vous aussi. beaucoup. J'ai cru de se barrer avec le feu. Je t'ai vu tendre la main. J'en profite. J'ai cru qu'il y avait un vieux qui allait me péter à mon feu. Le vieux il arrive, bonjour, vous avez pas du feu? Je fais si, tenez. Et il allume et il commence à partir en allumant. J'étais là, j'étais en mode. Bah non, S'il te plaît, rentre frérot. J'étais là, j'étais en mode. Bah moyen quoi, c'est mon seul feu donc ça devient chiant. Il y a personne. Ouais, mort. C'est aberrant. Même dans les rues, ça se voit. J'ai testé 2-3 petites vestes suprêmes en XL comme ça qui traînaient dans le stock Et alors? qu'on a ramené. Bah, bizarrement ça me va bien. Ouais, Trop bizarre, putain, Ouais. trop chiant. dingue. Je les ai déjà essayé quand on les avait ouvertes. Et t'allais déjà bien. Putain, trop bizarre. En un mois ça a pas changé. Bam. Damn. Je suis trop surpris. Tu sais ce qui fait, tu sais pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde, c'est que t'as plein de places de parking pour stationner. Toute la journée, il y a eu là les places. Tu veux toujours porter les sacs craft? C'est lourd de ouf ou. Genre c'est vraiment cher lourd? Ouais, c'est bien. Ouais, j'en emporterai 2-3. Genre, je prendrai mes mains comme ça. Oh putain! Attends. Pétard! Il a ramené une paire pour la bonne paire. Tu sais, il nous a montré la paire. Il veut une boîte de Balenciaga. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Balenciaga? Les Balenciaga Runner là. Les speed trainers? Ouais. Alors... Les chaussettes là. Les chaussettes. Anciennes. Balenciaga, va noir avec la semelle jaune fluo. Balenciaga en jaune fluo. J'étais là, Oh, ça, la damn. bonne paire, ils vont te la reprendre 10, 15 balles, hein. Il était là en mode. Oh. Tout le monde l'a spammé cette paire avant. Ouais. Dans 10 ans, c'est la mode. Ça. Oh ouais, ça me choquerait pas que ça revienne, ouais. Oh, c'est ignoble. Les trucs C'est vraiment- Balenciaga immondes comme ça va revenir à la mode, c'est sûr. Comme tout. Ouais, il va avoir les nouveaux fashion, du coup, parce que je les ai appelés comme ça. Les Nous, on va néo être fashion. New, Nous, on va être des old school fashion, you know. OG. Voilà, OG. Et on va arriver à faire, ah, c'est trop gazeux. Ils vont faire, ah putain, j'ai trop la vision, c'est une archive 2018. Un jour Même le... pas, ils vont même plus dire, j'ai trop la vision, parce que ça va être démodé, j'ai trop la vision. Ils vont dire, je sais pas, j'ai trop la cybervision du futur. Ils sont là, ils vont se balader avec des écrans dans leurs mains. Ah ouais, tu le vois comme ça le futur? Voilà, avec des voitures volantes et Et tout. dans combien de temps ça? Dans
Oh, dans 10-15 ans. Ok. Et peut-être il y aura plus d'eau aussi. Ouais, ok, chiant. Bah attends, le grand prophète a dit dans 15-20 ans, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Ça fait déjà 20 ans, donc dans 10 ans. On s'en rapproche de la deadline. Malheureusement. Ça, il y a 20 ans. Hein. Ouais. Bon, du coup, tu viens de raconter des conneries. Juste sur 1. Enfin, le soir, t'appuies sur le 0. Oui, le on va matin. pas le faire maintenant parce que ça Ouais, un ça peu va chiant. être chiant, ouais. Donc, aspi ici. Ouais, parce que moi, j'y me prends à l'avance, je fais des cadeaux. C'est pour demain. Ouais. Tu m'y prends à l'avance. J'ai vu des Beyblade, je me suis dit, oh, c'est trop bien. Allez, il va être content, le gosse. Bon, après, classique, t'as déjà ouvert les grilles ou pas? Oui, bah c'est des boutons. Hein. Ouais. Là, ça s'ouvre automatiquement ici. T'as pas besoin de rester appuyé. Là, tu restes appuyé. Et lui, t'as pas besoin, mais il faut le stopper parce que le cran d'arrêt fonctionne pas très bien. Ouais, sinon j'encule le mur. Ouais. C'est même pas le mur le problème, c'est les pièces à l'intérieur. Ouais. Du coup, on va peut-être éviter. Ouais. Et après, je vais voir les gens, faire bonjour, acheter cette veste Adirex à 500 €. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et après, ils vont me dire oui, bien sûr. Ouais. Allez, j'ai pu donner toutes les petites consignes, les petites infos à Lucas pour qu'il puisse ouvrir Family en mon absence. Parce que pas de doute qu'il va assurer ça comme un chef. Ça va lui changer un peu de LBT. Je vais montrer, tout expliquer aussi comment utiliser la petite cam. Et comme ça, après je vais vous laisser un jour dans les mains de Lucas, un jour dans les mains d'Axel, je pense. Version de chacun, ça va être sympa, mais moi j'ai hâte de voir du coup la journée de chacun. Là du coup on va récupérer le camion, reposer un tout petit chouille de réassort, les sacs craft qu'on a comme des imbéciles oubliés ce matin. Il n'y a plus de sac craft, pas de sac papier là de nos clients. Et en vrai bah c'est la merde quand il n'y en a pas. Chicago ou quoi ici? Bref. Why, hello, how you doing? How can I help? Can't handle the heat, my friend? Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Il y a mes collègues qui là qui ont une casquette élevée. J'aurais bien voulu que tu jettes un coup d'œil, mais du coup on va bloquer du monde là. Bah pas tout de suite. On va d'abord LBT. Donc soit on se retrouve à LBT, soit il attend que je revienne. Comme ça ça évite qu'on bloque là. Reprends ta casquette quand même. Ah ouais, c'est vrai. Pas qu'on oublie quand même. Bon, casquette élevée, c'est pas de rachat dessus, les gars, c'est que du dépôt-vente. Ouais. T'inquiète, déjà dit pour le dépôt-vente. Je vais voir, je sais pas. Je vais regarder qu'on a rien oublié. Putain, je veux bien que tu mettes ça après derrière aussi, s'il te plaît. Je te laisse fermer derrière moi. Allez, merci. Effectivement, on avait peut-être oublié un truc. Allez, viens, tu peux monter si tu veux. J'aime bien ce petit camion, moi. J'aime trop, mon gars. Il m'avait un peu manqué quand même. Fais voir du coup cette casquette, mec. T'as une facture ou quelque chose toi ou pas à tout hasard? Ouais, elle est top. Au revoir, merci beaucoup. Du coup, ils t'ont déjà expliqué les collègues comment ça fonctionne le dépôt-vente? Ouais, je fixe un prix. Après... Ouais, c'est ça, faut qu'on garde quelque chose de cohérent, mais c'est ça sur le papier, ouais.
Savoir que dans tous les cas, c'est le genre de pièce, quand on récupère, on édite un certificat d'authenticité. Quand c'est authentique, c'est à nos frais. Si ça ressort contrefait, on facture 20 € la restitution. Bah merci. Allez, Au revoir. Hop, ok. C'était quoi le prix du neuf du coup dessus? 50. Ok. Mais du coup, là, je préfère prévenir, moi dans tous les cas, je remets quand même un certificat dessus. Et voilà, si c'est authentique, je te dis c'est à mes frais. Si ça ressort contrefait, c'est 20 € pour que je puisse la récupérer. Moi, c'est payant le certificat. Ok, déjà avec tout ça? Ouais. Allez, ça marche. T'en voulais combien, toi, la casquette? 350. Tu m'as dit combien, toi? 350. Ok. J'en ai une, moi, en trucker. Actuellement, elle est à 300 € en dépôt-vente. Et on a un poil haut parce qu'elle s'est toujours pas vendue. Ce que je te recommande, moi, serait plus 2,50. Ou au minimum on s'aligne sur 300 € comme l'autre, comme ça elle est au même prix que l'autre. C'est un peu élevé selon moi pour que ça parte. C'est 280. Faudrait, je vais regarder. Ouais, en vrai je te recommande de fou 2,50. Plus je peux le faire, ça m'engage rien celui des ventes, mais j'ai peur que ça se vende pas. Ouais, bah 250. Ouais, on fait ça. Au revoir, merci. À plus les gars, merci. Je vais décharger le camion. Ah oui, putain, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça à faire. Et je le fais, vous pouvez vous des fois. Ouais, tout de suite. Elle est pas très belle. Ouais, salut, dis-moi tout mec. J'ai vu là-bas, il y avait une veste CP Stone, pardon, comme couvent. Je Ouais, crois qu'elle est en 3X, c'est la taille. ouais. Vous savez si vous le recevrez bientôt dans Fais voir c'est quel modèle? C'est la shell normale. C'est celle en triple XL là, la noire. Il change un peu, tu vois. Et ouais, tu l'avais testée, elle était trop Ouais, grande elle. trop grande. Ah, c'est vrai qu'elle est grande de ouf. J'avoue qu'elle est belle de ouf. De mémoire, j'ai rien. Ok. De mémoire, j'ai rien dans le pipe ou dans les tuyaux là pour que ça arrive prochainement. Mais c'est le genre de pièce qui peut arriver à tout moment. Il suffit que j'ai un bout qui vienne à la caisse, qui veulent s'en séparer, on lui reprend. Et c'est le genre de pièces, dès qu'on nous les propose, on fait tout pour les avoir parce qu'elles sont vraiment cool. Mais ouais, là je pourrais pas te dire quand, mais ça peut arriver à tout moment. Je t'en prie mon gars, désolé pour cette fois. À plus. Un peu de passage ou pas? Absolument rien. T'as une nouvelle casquette Vuitton à mettre en vitrine. Salut, ça va? Ouais. 16h37, on ferme dans 20 minutes. Moi, je ne reviens pas cette semaine. Donc c'est tout un micmac d'organisation, sachant qu'on n'a pas assez de clés pour toutes les boutiques. Là, c'est la guerre, on doit faire du passe-passe. Il faut s'organiser les clés, qui va les avoir, quand, pour qui, où. Un bordel organisé. Et pareil, du coup, je prépare tout, j'essaie de tout anticiper, tout préparer pour que tout le monde sache quoi faire, où aller, pour quand je serai pas là. Et qu'on me laisse tranquille. Donc 20 minutes pour finaliser ça. Et après, quelques jours de repos. La prochaine vidéo, ça sera Lucas. Et celle d'après, ça sera Axel. Et après, on va se retrouver encore ensemble. Allez, ça y est, 17h passé, on a fermé les boutiques. Avant de filer, là, je vais rapider à la bonne tenue, poser la cam, faire un coucou au gars, leur dire au revoir. Il se met derrière lui. Et il fait le sang de vos morts. Le sang de vos morts, vous allez bouffer. Rendez-vous sur la place Sainte-Hélène, on vous encule. C'est qui ont dit ça, c'est pas moi. Oula, mais bon, tu recules bien, toi. Les amis, fin de vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Like, partage. Non, on s'en bat les couilles de ça. Abonne-toi. Oui, commère moi. Sur janvier, n'oublie pas une vidéo par jour. Donc laisse un petit commentaire parce que fin du mois, on prend une vidéo au hasard, un commentaire au hasard pour tirer quelqu'un qui va gagner 100 € de bon d'achat. Moi, je vous laisse ici à LBT. Vendredi, vous êtes avec Lucas. C'est moi. Et ça Enfin, prochaine vidéo, bref, avec Lucas. Vidéo d'après avec Axel. Et nous on se retrouve après ensuite. Merci pour tout. Et puis, bah, à demain. Et c'est ciao.